Cette semaine dans la matinale, on va parler de la nouvelle version d'un de mes plugins préférés. Allez, c'est parti! Mais avant toute chose, vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés, donc pensez à le faire. C'est une façon simple d'aider la chaîne et Audiofanzine, donc go! Allez, on commence avec la grosse annonce de la semaine. Plus de 10 ans après, Serum, le fameux synthétiseur de X-Fur Records et de Steve Duda, revient avec une deuxième version et on peut dire qu'ils n'ont pas chômé, tout simplement. Les nouveautés sont très nombreuses et on le sait, c'est un synthé virtuel qui est très apprécié par de nombreux musiciens et sound designers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui est sorti en 2014, et oui déjà, et qui a été créé donc par Steve Duda, musicien et sound designer. Il était tout seul, voilà, à l'origine, et son bébé a été rapidement adopté par des grands noms de la musique, comme son ami Deadmau5, Skrillex ou encore Martin Garrix, notamment grâce à son moteur audio haute résolution et sans compromis, qui peut consommer aussi un petit peu de CPU, mais ça c'est une autre histoire. Un workflow très intuitif, la possibilité d'écouter, d'éditer de manière avancée les tables d'ondes et de créer ses propres formes d'ondes, ou encore sa section effet très complète. Il faut savoir que Serum est resté indépendant et que les mises à jour sont gratuites, même celle-ci, dont je vais vous parler tout de suite, pour tous les utilisateurs, donc ça c'est vraiment très très cool. Et donc cette deuxième version, c'est une évolution majeure, avec une nouvelle interface utilisateur proposant une nouvelle matrice de modulation plus intuitive, un mixeur intégré pour mélanger les différentes sources sonores, un arpégiateur et séquenceur de clips, et un meilleur navigateur de presets avec recherche, filtrage et pré-écoute rapide. Ça c'est très bien la pré-écoute, j'adore. Du côté des oscillateurs, il y en a un de plus, donc 3 désormais, et 5 types donc d'oscillos, le table d'onde évidemment, le multisample compatible SFZ, un lecteur de samples classique, un moteur granulaire et un moteur spectral, donc c'est de la resynthèse en temps réel. Le fameux moteur à table d'onde a été amélioré avec une interpolation plus fluide entre les tables. Il y a des nouveaux modes warp aussi avec modulation de fréquence, distorsion de phase et il y a un double warp simultané aussi. Et le mode unisson offre un contrôle avancé du détunage et de la phase. Alors les modes sample et granulaire ont aussi été améliorés. Vous entendez un petit peu le son derrière moi là ? On peut vraiment faire des sons vraiment cool. Allez écouter les exemples audio évidemment. Et allez regarder d'ailleurs les vidéos officielles. Les modes sample donc et granulaire ont aussi été améliorés avec des modes de lecture avancés, un mode slicing et 256 grains pour le moteur granulaire. Côté filtre, on a des nouveaux modèles typés analogiques et côté effet, 2 bus indépendants, du glisser-déposer aussi, donc c'est pas mal, c'est plus pratique, et des nouveaux modules de distorsion, délai et reverb. Côté modulation, vous voyez, il y a beaucoup de nouveautés, franchement, on mentait pas. Donc côté modulation, on a 4 enveloppes avec plus d'options, jusqu'à 10 LFO avec un éditeur avancé et des presets, 8 macros assignables et davantage d'options de routing. Voilà, pour l'essentiel des nouveautés. La mise à jour est donc gratuite pour tous les utilisateurs de la première mouture, et pour les autres, il y a un prix de lancement, regardez, sur le site directement de Serum, c'est 189 $ avant de repasser à 249 $ le 2 juin. Voilà, vous avez une date. Ils mettent jusqu'au 1er juin, donc j'imagine que le 2 juin, du coup, ça va passer à 249 $, si j'ai bien compris. Dites-le moi dans les commentaires si je me plante. Si vous hésitez encore, allez écouter les démos sur le site ou les différentes vidéos disponibles sur YouTube, ou encore mieux, télécharger la version d'essai qui se limite à 15 minutes par session. Alors franchement, 15 minutes pour faire un tube, mais ça se fait amplement, on a largement le temps. Allez go, on perd pas de temps et on passe à la suite. Et on continue avec une autre mise à jour, et elle concerne un plugin que j'affectionne particulièrement car il s'agit de Scaler, qui est un assistant à la composition musicale qui vous aide donc à trouver des accords, des notes, des gammes, des modes, enfin plein de choses super. Et on peut dire que l'équipe a bien géré son annonce car ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils sortent régulièrement une vidéo pour montrer une ou plusieurs nouveautés. Voilà, ça tease grave en tout cas du côté de Scaler. Et ça y est, la dernière vidéo vient de sortir et nous avons donc la liste complète des nouveautés. Et là aussi, on peut dire qu'ils n'ont pas chômé, avec une interface entièrement repensée, organisée en 3 pages principales, donc la page parcourir, la page créer et la page arranger. Il y a désormais, en plus de la version plugin, une version autonome, dans la partie arrangement. Du coup, on a carrément un séquenceur multipiste et chaque piste est synchronisée avec la piste accord principale. Donc si jamais vous changez un accord, toutes les autres pistes vont s'adapter en fonction de votre changement. La partie explorer permet de découvrir
découvrir des univers harmoniques, voilà, classés par genre et ambiance. Et une fois que vous aurez choisi ce que vous voulez, on vous proposera des progressions d'accords. Voilà, c'est quand même mieux que des packs d'accords MIDI en vrac dans des dossiers et des sous-dossiers. Je dis ça, je dis rien, évidemment. La page couleur aussi permet d'avoir une vue d'ensemble et d'accéder instantanément à des accords différents, avec d'autres renversements, par exemple, ou des substitutions, etc. Ça va vraiment loin, hein, ce Scaler. Vraiment, c'est vraiment cool. Et du coup, ça introduit aussi des centaines de mouvements, ce qu'ils appellent les mouvements, créés par des musiciens professionnels, donc pour créer des phrases, des performances et autres mélodies et lignes de basse qui suivront donc la progression d'accords et la gamme choisie. Alors évidemment, on pourra aussi créer ses propres mouvements, à nous, hein, ses propres phrases, avec un éditeur de notes, et ces phrases pourront suivre ou pas la piste accord, et on pourra ajuster la plage des notes qui sont jouées aussi dans ce mouvement-là, pour restreindre par exemple à une octave. On pourra aussi choisir la densité de notes jouées, bref, générer quelque chose qui correspond exactement à votre composition, à ce que vous voulez. Et enfin, sachez que la catégorisation a été aussi améliorée avec un meilleur filtrage et une navigation plus rapide dans le contenu assez énorme de Scaler 3, hein, surtout qu'ils ont rajouté des progressions d'accords, des univers harmoniques, des mouvements, des gammes. Bref, si vous avez la version 2, voilà, on vous demandera évidemment ici sur Plugin Boutique, je vous mets d'ailleurs le lien en description. Donc si vous avez la version 2, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Si vous avez la version 2, on vous demandera de décaisser 29 $. Voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. Je vous mets d'ailleurs le lien pour le faire dans la description. Et pour les autres, le plugin, regardez, est vendu 49 $. Et si vous achetez la version 2 maintenant, la mise à jour vers la version 3 sera bien évidemment gratuite. Elle est incluse, donc rien ne vous empêche de l'essayer tout de suite. Allez, on passe à la news suivante. Et encore une mise à jour, mais c'est dingue quand même, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Sauf que là, c'est pas la version 2 ou 3, non. Là, on est face à un séquenceur historique, car il s'agit de la 14e version de Nuendo. Donc Nuendo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit cousin de Cubase, hein, édité aussi par Steinberg, qui est son pendant un peu plus post-production audio, donc conçu pour les professionnels du cinéma, de la télé, des jeux vidéo, du son immersif, et évidemment, cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés. Et la première nouveauté, c'est une atténuation adaptative de l'arrière-plan, et ça a été d'ailleurs développé en collaboration avec Fraunhofer IIS, et en gros son rôle est d'automatiser l'équilibrage du mixage afin de s'assurer que les dialogues restent toujours parfaitement intelligibles en réduisant automatiquement les sons d'arrière-plan jugés trop forts, sachant que l'utilisateur pourra quand même mettre des garde-fous avec une marge minimale. L'intelligence artificielle oblige aussi, on en a partout maintenant de l'intelligence artificielle, c'est comme ça, et donc on a désormais le droit à de la transcription automatique pour les pistes de dialogue, pour créer des marqueurs ADR afin de gagner du temps lors des sessions de doublage. Donc ADR, c'est pour les sessions de doublage. Il y a aussi des courbes de volume d'événements pour ajuster de manière précise et rapide les niveaux au sein même d'un événement audio, sachant que Nuendo détectera tout seul si des événements audio appartiennent à un ensemble. Voilà, afin d'accélérer le processus d'édition si vous devez éditer plusieurs événements qui vont ensemble. Ceux qui travaillent sur des jeux vidéo pourront prévisualiser les effets sonores directement à partir de Voice d'audio kinétique sans avoir à exporter et faire des rendus. Donc pareil, j'imagine que ça va faire gagner beaucoup de temps. Le moteur vidéo prendrait désormais en charge les vidéos en 4 et 8K. Il affiche aussi tous les attributs disponibles pour les sessions ADR, donc je répète, donc pour enregistrer des nouveaux dialogues, et on pourra redimensionner directement la fenêtre vidéo. Côté effet, on a aussi des nouveaux venus avec un shimmer, un effet pour avoir l'impression d'être sous l'eau, ça c'est assez rigolo quand même, un délai de studio et un filtre automatique. On a aussi des nouveaux modulateurs avancés, c'est pratique pour créer de manière semi-automatique du mouvement à certains événements sonores. Et puis voilà, du coup, pour ce qui est du prix, on va regarder directement sur le site de Steinberg. Voilà, vous faites acheter Nuendo et là vous voyez le prix, donc il est de 999 € et il y a différentes offres de cross-grade. Vous pouvez cliquer là, voilà, suivant si vous avez déjà Cubase Pro 14, vous avez 449 € à payer. Si vous avez d'autres produits Steinberg aussi, ça peut changer. Donc voilà, vous pouvez aller voir directement sur ce site. Je vous mets le lien dans la description évidemment. Et puis, on va passer à la dernière news du coup.
Et donc on termine avec ce qui a fuité il y a quelques jours à cause du magasin américain Sweetwater, mais c'est désormais officiel, Universal Audio a dévoilé, excusez-moi, une nouvelle série d'interfaces audio Apollo, les Apollo E ou Apollo I, ça dépend si vous le dites à la française ou à l'américaine, et dont la principale caractéristique est d'être compatible avec le protocole Dante, ou Dante, faut dire quoi, Dante ou Dante, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Donc ça permet de faire transiter du signal audio via un réseau informatique, ces bons vieux câbles Ethernet qui décidément permettent de faire plein de choses, on l'avait vu avec le MIDI il y a quelques semaines, et donc sur des grandes longueurs en plus, et donc faut savoir que ça fonctionne avec le même câblage et le même matériel que votre matériel informatique, donc vos routeurs, vos switches, vos câbles, et peut-être même que votre appartement ou votre maison est doté de prises Ethernet dans les murs, à côté de vos prises électriques. C'est mon cas personnellement, donc potentiellement vous pouvez faire transiter des canaux audio d'une pièce à une autre comme ça très simplement. Franchement, c'est génial. Moi j'adore. Et on va les voir d'ailleurs, ces petites interfaces UA, je vous les montre tout de suite. Et donc, dans cette nouvelle série d'Apollo, il y a deux nouveaux modèles. L'Apollo E1X, qui est un préampli, c'est lui là, le petit préampli unisson télécommandé. Donc vous pouvez donc rentrer en niveau micro ou ligne dedans, activer les émulations unisson de la marque qu'on connaît dans les Apollo, afin de retrouver donc les sons des préamplis classiques des marques comme API, Avalon, Manley, Neve ou SSL, et donc envoyer tout ça via le réseau Dante et le récupérer par exemple avec votre Apollo XSD, excusez-moi, qui est dans une autre pièce. Voilà, on peut faire ça. On a jusqu'à 65 dB de gain, une dynamique de 120 dB et un THD plus N, donc la distorsion de moins 115 dB et une latence allant de 1 à 5 millisecondes suivant la config. Et cerise sur le gâteau, et bien le préampli peut être alimenté par le câble Ethernet. C'est possible, donc même pas besoin d'avoir de prise électrique, c'est vraiment pratique, et en plus il y a un pas de vis pour le fixer sur un pied de micro directement, donc voilà, c'est vraiment cool. Il est aussi possible, on le voit, d'en coupler plusieurs si jamais vous avez besoin d'amplifier, de préamplifier plusieurs sources à la fois. Le prix, il est de combien le prix? Eh bien il est de 449 € chez notre partenaire Thomann. Je vous mets le lien en description, c'est un lien affilié, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça aide la chaîne évidemment. Et puis la deuxième, regardez la deuxième, bam, voilà, c'est l'Apollo E2M, donc c'est un ampli pour casque et une interface audio au niveau ligne. Donc là, c'est clairement pour le monitoring personnel, sachant qu'il sera quand même possible, en plus des deux sorties casque, d'avoir deux entrées et sorties au niveau ligne. Donc en gros, c'est pour le retour casque de votre musicien ou votre musicienne, mais ça marche aussi pour brancher un synthé, par exemple. Au niveau des spécificités techniques, eh ben, c'est la même chose, et donc c'est aussi alimenté par Ethernet. Regardez, si on regarde derrière, boum, il y a la petite prise Dante ici, et ça peut être alimenté par cette prise. Et on peut aussi le fixer sur un pied de micro. Si on regarde en dessous, est-ce qu'il y a une photo du dessous? Oh non, ah si, voilà. Donc il y a une photo du dessous, on peut donc le fixer sur un pied de micro. Le prix de cette interface, excusez-moi, vous l'avez vu, c'est de 549 €, toujours chez notre partenaire Thomann, avec le petit lien affilié en description. Je sais pas vous, mais moi j'adore le fait de pouvoir faire transiter de l'audio dans des câbles Ethernet. Personnellement, j'ai une interface audio Metricalo, j'ai la chance d'avoir ça, une ULN 8, qui permet de le faire. Je l'utilise d'ailleurs avec mon MacBook par le réseau, c'est super stable, super flexible. Franchement, c'est génial, j'adore. Donc voilà, la matinale est terminée, et non pas la terminale est matinée. C'est pas ça, non. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Ça peut arriver à tout moment, franchement. On prévient pas, nous, on n'est pas comme ça. Et c'est aussi une façon d'aider la chaîne, hein, donc faut pas hésiter. Voilà, faites-le. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est bientôt le week-end, allez, courage. Profitez-en pour faire de la musique du week-end, évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.